Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une seule petite phrase. Une phrase qui à première vue a l'air hyper complexe, mais qui est pleine d'infos cruciales sur la valeur et la reconnaissance des diplômes. Notre but? La décortiquer ensemble, mot par mot, pour que tout devienne limpide. Et la voici, cette fameuse phrase. Bon, je vous l'accorde, c'est un sacré concentré de jargon, un mélange de droit et de termes académiques. Mais croyez-moi, chaque mot a son importance. Et c'est justement ce qu'on va démêler ensemble. Ça peut paraître un peu intimidant, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, mais pas de panique, notre mission aujourd'hui, c'est justement de prendre ce bloc d'informations et de le déconstruire pièce par pièce jusqu'à ce que tout soit parfaitement clair. Allons-y! Ok, commençons par la base. De quel genre d'institution parle-t-on au juste? Comprendre ça, c'est la toute première clé pour déchiffrer le reste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on n'est pas dans une université publique classique. Association de droit privé, ça veut dire qu'elle fonctionne de manière indépendante, autonome, mais, et c'est important, dans un cadre légal très précis. En gros, elle a sa propre manière de fonctionner, sa propre pédagogie, tout en étant une entité parfaitement reconnue par la loi. Bien. Maintenant qu'on a posé le décor, on attaque le cœur du sujet. Qu'est-ce que cette faculté a le droit de délivrer comme qualification? C'est vraiment là que ça devient intéressant. La phrase nous parle de deux choses différentes. D'un côté, les certificats. Ça, en général, ça valide des compétences bien précises ou des formations assez courtes. Et de l'autre, on a les diplômes d'établissement. Eux, c'est une autre histoire. C'est bien plus costaud. Ils viennent valider tout un parcours d'études, comme une licence ou un master. La grande différence, c'est qu'ils sont créés et délivrés au nom de l'école elle-même. Et ce qui est malin, c'est que les noms de ces diplômes n'ont pas été choisis au hasard. Pas du tout. Ils collent parfaitement aux standards qu'on retrouve partout dans le monde. Le BA, c'est le niveau licence. Le MBA, le master, et le DBA, un doctorat plus orienté vers le monde professionnel. C'est un signal très clair qu'il cherche à s'intégrer dans un paysage académique mondial. D'accord, donc on sait ce que sont ces diplômes. Mais la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que tout ça est bien légal? Comment une école privée peut-elle délivrer ses propres diplômes? Honnêtement, c'est la question cruciale. Pour un étudiant, pour un recruteur, pour tout le monde en fait. Sans une base légale solide, un diplôme, ça ne voit pas grand-chose. Alors, verdict? Eh bien la réponse, elle est là, noir sur blanc dans le Code de l'éducation. C'est cet article précis qui donne le fondement juridique à toute cette démarche. Et voilà, tout c'est clair. La loi française dit clairement que les établissements privés ont le droit de délivrer leurs propres diplômes. La nuance est hyper importante. Ce ne sont pas des diplômes nationaux, comme ceux que délivre une fac publique au nom de l'État. Non, ce sont des diplômes qui ont une existence légale et qui sont reconnus comme une qualification propre à l'établissement qui les a émises. C'est parfaitement légal. Ok, donc c'est légal en France. C'est un bon début. Mais comment ça se passe si on sort de nos frontières? Est-ce que ce diplôme a une valeur en Europe, par exemple? Le fait d'inclure le supplément Europass, c'est un énorme plus. Pensez-y comme une sorte de traducteur académique universel. Ce n'est pas le diplôme, mais c'est un document qui l'accompagne et qui explique, dans un format standardisé pour toute l'Europe, ce qui était appris, les compétences qui ont été acquises, le niveau, bref, son but c'est la transparence totale. Et ça illustre parfaitement pourquoi c'est si utile. Pour la personne qui a le diplôme, ça veut dire que son parcours peut être compris tout de suite par un employeur à Berlin, une fac à Rome ou une administration à Madrid. C'est un vrai passeport pour bouger en Europe, que ce soit pour les études ou pour le travail. Allez, on pousse encore plus loin. L'Europe, c'est une chose. Mais comment on fait pour que ce diplôme soit officiellement reconnu partout ailleurs dans le monde? C'est là que les mots légalisation et apostille entrent en jeu. Ce sont des procédures pour certifier officiellement un document. La légalisation, c'est la méthode classique, qui peut être un peu longue. L'apostille, c'est la version express, une sorte de super tampon reconnu par plus de 120 pays. Ce tampon unique confirme que le document est un vrai, un original émis par une autorité compétente en France. Du coup, le processus est très concret. Une fois le diplôme en poche, il faut simplement faire la démarche pour obtenir ce fameux sceau, l'apostille. Et avec ça, le document est prêt, on peut le présenter à des autorités à l'étranger et elles le reconnaîtront comme authentique, sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit d'autre. Donc, si on résume, en partant d'une seule phrase, on a découvert le portrait d'une qualification qui est en fait très bien construite. Elle a une base légale solide en France, elle s'aligne sur des standards internationaux, elle est pensée pour être transparente en Europe avec l'Europass, et elle est même préparée pour être reconnue dans le monde entier grâce à l'apostille. Finalement, comprendre ce qui se cache derrière un diplôme, ce n'est pas juste une question de paperasse ou de loi, c'est surtout comprendre le potentiel qu'il représente. Ce diplôme, comme beaucoup d'autres, c'est une clé. La vraie question, au fond, c'est de savoir quelle porte elle permettra d'ouvrir. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.